L'année 2025 s'est inscrite dans la mise en œuvre du plan opérationnel Vision 2026, structuré autour de 5 objectifs prioritaires destinés à orienter l'action de l'Église jusqu'au 31 décembre 2026. Cette année a également été marquée par une étape importante dans la vie de l'Église au Togo, avec la nomination d'un nouveau coordonnateur national, le pasteur Akato Ayaovi Yaira, appelé à conduire l'œuvre dans cette phase stratégique. En ce début d'année 2026, nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur et apprécier le travail qu'il a accompli au travers de l'Église au Togo tout au long de l'année 2025. Objectif prioritaire numéro 1, apporter la bonne nouvelle au plus grand nombre. Tout au long de l'année, l'Église s'est pleinement engagée dans l'œuvre du gain des âmes, qui demeure son principal ordre de mission. À travers des sorties d'évangélisation, des séminaires bibliques et des programmes destinés aux enfants, la parole de Dieu a été annoncée avec ferveur et détermination. Des formations bibliques ont également été organisées dans 3 districts, Lomé, Atakpamé-Niamassila et Les Savanes. Au total, 1364 frères ont pris part à ces moments d'examination et d'édification intense. L'école des prédicateurs, entamée en 2024, s'est poursuivie en 2025 dans 5 districts, Lomé, Karasokode, Atakpamé-Niamassila, Kloto et Yoto. Cette formation, prévue sur 3 ans, vise à renforcer les capacités et à promouvoir l'excellence dans la prédication. Le Festival de la Parole a marqué l'année. Près de 2300 personnes ont été exposées à la parole de Dieu, avec environ 400 personnes déclarées sauvées. De même, le grand séminaire de fin d'année, placé sous le thème « Le dernier ennemi », s'est tenu dans tous les districts, rassemblant environ 3000 participants et enregistrant 562 personnes déclarées sauvées. Les écoles de base, les séances de prière et les QG ont été pleinement mobilisées pour atteindre ces résultats. Pour l'année 2025, 1197 séminaires ont été organisés, conduisant à plus de 5000 déclarés sauvés. Ainsi, l'Église au Togo compte aujourd'hui 11 districts, 156 assemblées, 187 pasteurs et prédicateurs et un total de 7580 personnes sauvées et assises dans les assemblées. Au total, plus de 33 134 625 francs CFA ont été investis dans l'œuvre de l'évangélisation au cours de l'année. Objectif prioritaire numéro 2, établir les églises. Au cours de l'année, l'Église a apporté un appui concret à la construction des lieux de culte ainsi qu'à la prise en charge des loyers des assemblées, afin d'assurer la stabilité et la continuité des activités. Dans cette dynamique de structuration et de projection vers l'avenir et en vue de l'accueil du projet Tovokok, l'Église a engagé les démarches pour l'acquisition d'un terrain de 100 hectares à Agbelouvé destiné à la construction du QG national. Au total, 37 689 425 francs CFA ont été investis dans le patrimoine de l'Église en 2025. Objectif prioritaire numéro 3, éduquer, former et soutenir les membres de l'Église. Comme le déclare l'apôtre Paul dans Colossiens 1, versets 28 à 29, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme parfait en Christ. C'est dans cette perspective que l'Église s'est engagée dans des actions de formation et d'affermissement spirituel à travers les programmes de casse de béquilles, les soirées d'enseignement, des groupes d'action
et les activités de renforcement de capacité. Plus de 4000 frères et sœurs ont été formés à la casse de béquilles. Plus de 5000 participants aux enseignements des groupes d'action. 1500 leaders formés sur l'implémentation du document cadre. Un montant de 10 233 325 francs CFA a été consacré à ces actions de formation. Car, comme nous l'exhorte l'apôtre Pierre en 2 Pierre 1, verset 10, le croyant doit être affermi dans la grâce et demeurer ferme dans l'appel reçu. Objectif prioritaire numéro 4. Consolider le tissu social. La Bible nous rappelle dans 1 Corinthiens 12, verset 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Animé par cet esprit de solidarité, le département du développement socio-économique et de la famille a mené plusieurs actions. Assistance aux frères et sœurs éprouvés, soutien lors des décès, accompagnement des activités génératrices de revenus, sensibilisation sur les cancers du col de l'utérus et du sang, remise de prix aux élèves méritants, ainsi que des programmes de prière et de soutien aux couples. Au total, plus de 23 695 350 francs CFA ont été consacrés au soutien social en 2025. Objectif prioritaire numéro 5. Œuvrer pour l'épanouissement des membres. L'année 2025 a été ponctuée par plusieurs retraites organisées. En mars, les districts du Sud ont tenu la retraite des femmes à Bagbé. En avril, la retraite des jeunes des districts du Nord s'est déroulée à l'évêché de Kara. En novembre, s'est tenue à Adakakbe la retraite des jeunes des districts du Sud. Enfin, en décembre, la retraite des hommes des districts du Sud a eu lieu à Bagbé. Ces différentes rencontres marquées par la prière, les enseignements, la louange, le partage et la communion fraternelle ont contribué au renforcement spirituel des participants et à la consolidation des liens au sein de l'Église. Un montant de 7 650 550 francs CFA a été consacré à ce dernier objectif prioritaire. Comme le recommande l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10, l'Église demeure appelée à vivre dans l'unité, dans un même esprit et un même sentiment. Tout en rendant grâce au Seigneur pour l'œuvre accomplie, l'Église au Togo fait sienne cette déclaration de l'apôtre Paul pour l'année 2025. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Philippiens 3, verset 13.